Dans cette première vidéo du chapitre 12 sur la géométrie dans l'espace, on va faire des rappels de cinquième en s'intéressant au prisme droit et au cylindre de révolution. On va commencer par définir ce qu'est un prisme droit. Un prisme droit, c'est un solide qui a donc deux faces parallèles et superposables, qui ont donc les mêmes dimensions. C'est ce que l'on appelle les bases du prisme droit, et ces bases, ce sont donc des polygones. Et les autres faces sont des rectangles, et uniquement des rectangles. Ces rectangles sont perpendiculaires aux bases, et c'est ce qu'on appelle les faces latérales. Je vais vous montrer maintenant deux prismes droits représentés en perspective cavalière. Perspective cavalière, rappelez-vous, c'est un moyen de représenter en deux dimensions quelque chose qui dans la réalité est en trois dimensions. On représente généralement tout ce qui est parallèle dans la réalité par des segments parallèles sur la représentation. Tous les segments, toutes les arêtes qui ont la même longueur dans la réalité sont représentées par des segments de même longueur sur le dessin. Et enfin, ce qui est caché dans la réalité, ce qu'on ne voit pas, ça doit être représenté par des segments en pointillés sur la représentation. Donc voici un premier exemple de prisme droit à base triangulaire, puis un deuxième prisme droit à base pentagonale cette fois-ci. Sur le prisme droit à base triangulaire à gauche, il y a 6 sommets, 3 pour une base, 3 pour la deuxième, donc ça fait bien 3 fois 2, 6 sommets. 9 arêtes, 3 arêtes pour une base, 3 arêtes pour la deuxième base et 3 arêtes pour relier les 3 sommets. 3 fois 3, 9 arêtes. Et il y a 5 faces. 3 faces latérales, autant que de côté d'une base, plus les deux bases. Donc 3 plus 2, 5. On va assurer les bases en rouge. Ici, ce sont bien les triangles et non pas les rectangles qui sont les bases. Sur le solide de droite, nous avons 10 sommets, 5 pour une base, 5 pour la deuxième, donc 5 fois 2, 10. 15 arêtes, 5 pour la première base, 5 pour la deuxième, et 5 arêtes qui relient les 5 sommets. De la première base aux 5 sommets de la deuxième base. 5 fois 3, ça fait bien 15. Et 7 faces. 5 faces latérales, autant que de côté d'une base, plus les deux bases. 5 plus 2, 7 faces. On va assurer les bases en rouge, les voici. Remarque, lorsque les bases sont des rectangles, on dit que les prismes droits sont des parallélépipèdes rectangles ou encore des pavés droits. Deuxième partie, le cylindre, aussi appelé le cylindre de révolution. Eh bien, c'est un solide qui est obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. Donc ici, on voit sur cet exemple qu'on va faire tourner le rectangle ABCD autour du côté AB. Et le côté DC décrit alors la surface latérale qui nous décrit notre cylindre de révolution. Vous trouverez dans la partie 5e, classe de 5e, une petite vidéo qui vous permettra de voir en fait la construction du cylindre lorsqu'on fait tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés. Ici, les bases, ce sont des disques. AB, la longueur AB, ou CD, la longueur CD, c'est appelé la hauteur du cylindre. Un cylindre, finalement, on peut dire qu'il est entièrement déterminé par deux données, le rayon de sa base et sa hauteur. Dernière partie, on va voir comment on peut calculer le volume d'un prisme et d'un cylindre. Le volume V d'un prisme droit et d'un cylindre, c'est donné par la formule suivante, R de la base multiplié par la hauteur. Donc chaque fois que vous aurez à calculer le volume intérieur d'un prisme droit ou d'un cylindre, il faudra appliquer cette formule. Ça sous-entend que vous devez savoir calculer principalement les aires de triangle, carré et rectangle et de disque. Premier exemple, on va déterminer en centimètres cubes le volume du cylindre suivant, d'axe AB, le rayon de sa base étant 3 cm et sa hauteur étant 10 cm. Et on veut deux réponses, la valeur exacte pour commencer, puis la valeur approchée au millimètre cube près. Donc voici une représentation de mon cylindre. Le volume, c'est donc l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est l'aire d'un disque, c'est donc pi fois le rayon au carré et fois h, la hauteur. On a donc pi fois 3 au carré fois 10, qui est égal à 90 pi, et ça, c'est la valeur exacte. Elle dépend de pi.
Puis on va calculer 90 fois pi et on va arrondir au millimètre cube. C'est donc à peu près égal à 282,743 millimètres cubes. Il s'agit donc de la valeur approchée. Deuxième exemple. On va déterminer en décimètres cubes le volume du prisme droit suivant. La base étant un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB égale 6 décimètres, AC égale 2 décimètres et la hauteur est 7 décimètres. Le volume, c'est toujours donné par la formule suivante, R de la base fois hauteur. Ici, l'aire de la base, ça va être l'aire d'un triangle rectangle, qu'on va donc calculer en faisant base fois hauteur divisé par 2, donc AC fois AB divisé par 2, multiplié par la hauteur H du prisme droit. On obtient 2 fois 6 divisé par 2 fois 7, et on obtient finalement 42 décimètres cubes. Troisième et dernier exemple, déterminer en décimètres cubes le volume du pavé ci-contre. Les dimensions sont 2 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Là, c'est encore plus facile puisque notre aire de base, c'est l'aire d'un rectangle, donc longueur fois largeur, multiplié par la hauteur du pavé droit. Il s'agit donc de multiplier les trois dimensions entre elles, longueur fois largeur fois hauteur. On obtient 5 fois 2 fois 6 et donc le volume est égal à 60 mètres cubes. Attention, dans les formules précédentes, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. On ne va pas les multiplier des centimètres avec des mètres par exemple. Et si les longueurs sont exprimées en centimètres, alors les volumes seront exprimés en centimètres cubes. N'oubliez pas le petit cube, le petit 3 en exposant.